Une fois le dressage de la pièce complété, là, on va maintenant explorer là, la fonction rough et le canet rough. On va commencer par le plus facile qui est rough, qui va nécessiter en fait la sélection d'une chaîne partielle pour définir le profil de révolution de la pièce unie. Ce qui nous amène dans ce cas-ci à venir prendre comme première forme le chanfrein de la pièce et se diriger là, vers l'épaulement à l'extérieur ici de notre morceau et de s'assurer comme de nettoyer le coin, là, mais tout en se gardant loin de la mâchoire du mandrin. On va conserver l'outil 1. On conserve l'origine du left upper. On garde le stock update. Et on va aller voir les paramètres d'ébauche. Donc, une des premières étapes est de comprendre la direction de coupe, là, donc un one-way ou en zigzag, qui peut être propre à différents types de profils de pièces. Là. Dans notre cas, à nous, là, on possède un profil croissant sur la profondeur de la pièce. Donc, on va rester ça en cutting méthode one-way. On peut avoir une direction là, qui est de l'extérieur vers le mandrin, à l'intérieur vers le mandrin, de la droite là, vers le centre de la pièce ou à l'arrière du brut okay, pour faire un contre-dressage. Nous, on va garder un rough direction horizontal à 0 degré. On va lui demander que les profondeurs de coupe soient automatiques là, et égales. Okay, donc, on peut jouer avec ça sur un depth of cut qui va varier entre 100 millième et 1,8. On va lui demander une surépaisseur là, de 40 millième en X et un 10 millième en Z. Donc, pour ce faire, initialement, mais je vous invite à utiliser le remaining stock et de voir ce que le logiciel lui découvre comme forme à enlever. Donc, par la suite, je serai en mesure d'ajouter une profondeur, disons un 50 millième de plus à la sortie, qu'on ne devrait pas voir là, sur le trajet. Et je vais éditer mon plunge parameter là, pour qu'il ne plonge pas lorsqu'il reçoit une courbe qui va redescendre sur l'axe des X. Donc, on peut avoir, tu essaies, toi, de plonger où tu peux, tout le temps, okay, avec des angles de sécurité. On peut accepter là, que tu plonges, mais sur le sens du diamètre et non là, dans la direction du Z. Ou l'inverse, que sur le chariotage, tu n'abaisses pas ou tu ne fais pas de plongée, mais là, sur la face de la pièce, tu as assez de contre-dépouille pour éviter les collisions. On va garder, nous, ce qui est le plus simple, donc le plunge cut parameter, à rien du tout. À partir d'ici, on va faire OK. Puis on devrait commencer à avoir les types de profils pour la surépaisseur qui est laissée et toutes les passes comme succéquentes pour faire nos premières opérations ici d'ébauche. Parfait. J'aimerais ça que mon opération puisse le déborder vers la gauche, mais tout en contrôlant comme la position de sortie vers mon mandrin. On va aller jouer avec les lead-in, lead-out et principalement au lead-out en ajoutant une certaine valeur sur la dernière courbe pour allonger notre profil de 50 millième plus loin et tout en étant loin ou à quelques distances contrôlées, bien sûr,
de la position de la face de nos mâchoires. OK. On devrait voir qu'on passe très proche, mais on ne rentre pas en collision dedans. Il serait possible de faire une autre opération d'ébauche qui utiliserait les cycles cannés automatiques du FANUC, un G71. Donc, on pourrait prendre aussi le rough. Là. Donc, présentement, moi, j'ai remis le plus haut ma flèche d'insertion pour maintenant là, comme revoir le résultat du brut après mon opération de dressage. Je vais insérer ici un canned rough, là, donc un cycle automatique d'ébauche. Ou je pourrais prendre ma sélection précédente, là, qui est la même que pour le rough, mais général. On va prendre le même outil toujours, les mêmes paramètres, la même origine pièce. Et on va maintenant lui insérer les paramètres qui sont en lien avec la formulation en code G manuel, disons, du cycle automatique d'ébauche qui est un G71. En modifiant la composante du clearance, disons en rajoutant comme un 100 millième de plus, on devrait voir que la position du X du point de départ de coupe est plus élevée. On va lui donner encore un 50 millième de plus en Z. Donc, remarquez bien ici le Z, il va bouger. Okay, là, donc de 50 millième de plus. On va lui donner une profondeur de passe de 125 millième sur le rayon. Et la valeur du retrait, on va lui donner exactement la moitié du retract en lien avec la profondeur de passe. Ici, je vais venir modifier mon lead-in, lead-out comme que j'ai fait sur mon opération précédente. Extend contour de 50 millième. Donc, on serait possible de voir maintenant Extend stock to contour, adjust contour end. Pour venir voir le profil de révolution que le cycle automatique, lui, va digérer. Et voilà. On a une option ici qui est le can rough qui va générer comme en très peu de lignes de code l'intégralité des mouvements qui a été fait à l'aide du late rough, mais général. On retrouve des informations aussi en lien avec les plunge parameters qui, par défaut, le cycle nous permet que deux options. Là. Soit qu'on empêche la plongée ou qu'on admet la plongée. On approuve, on empêche. Et là, on devrait avoir des informations sur la position de plongée. On va le laisser ici à 0. Il ne s'est rien passé, lui, sur le cycle, mais une fois compilé, on devrait avoir comme un symbole qui est négatif, disons, pour permettre de suivre le profil. Adjacent contour. Parfait. Donc, par souci de minimiser la grandeur du code, il peut être pertinent comme d'effectuer comme un canned rough qui va générer presque l'intégralité de l'ébauche en quelques lignes, donc en quelques mouvements et de G1 suivi de G2, que comparativement au late rough, que tous les mouvements sont créés en G1, en G2 et en G00.